Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous avons nos mains levées. Voici le temps de la différence. Voici la saison de la différence. Que le Dieu de la différence impose la différence dans ta vie. Seigneur, fais-le ce matin au travers de ta parole. Aide-nous à communiquer ta pensée correctement au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aidez-moi à saluer les voisins de gauche, de droite, en respectant les gestes barrières. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la vie et la bénédiction. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous tenir au-devant de vous et surtout d'être comptés parmi les survivants. Alors quelqu'un peut joindre ses deux mains, donner l'offrande d'acclamation à Dieu pour la vie que Dieu nous donne ce matin. C'est loin d'être une habitude. C'est une grâce exceptionnelle. Que pouvons-nous donner à ces dieux? Nous lui donnons cette offrande d'acclamation en guise de reconnaissance. Il est l'unique et le seul Dieu. Merci Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien. Il t'a plu de nous compter parmi les survivants de ce jour. Alors reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois nos acclamations. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Heureux d'être enfant de Dieu. Heureux d'avoir une grande famille. Heureux de nous retrouver dans sa présence. Néhémie chapitre 6. Du 8e au 14e verset. Nous allons lire encore le même livre de Néhémie chapitre 13. Nous allons nous appuyer qu'au verset 13. Nous lirons l'évangile selon Matthieu chapitre 16e. En commençant par le 13e verset jusqu'au 15e verset. Nous lirons enfin première épître de Paul aux Corinthiens dans son 10e chapitre. Nous prendrons le verset 11 et le verset 12. Je lis cette parole dans la version Sainte Bible. Ça peut être différent avec ta version, mais ça dira la même chose. Je ferai de temps en temps un petit voyage en consultant d'autres versions pour plus d'éclairage. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis au nom de Jésus. Je fus répondre à Sambala.
Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc il y a des gens qui peuvent prophétiser parce qu'on a donné l'argent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de très loin. Il ramasse de mots, de phrases, il fabrique. Mais derrière ça, il y a une motivation. Dieu se souviendra de ces gens. J'ai dit à quelqu'un, tout celui qui a fabriqué des choses contre toi, l'heure est venue pour que Dieu s'élève et s'occupe de lui. Même si c'était un faux, ainsi dit l'Éternel. Si tu dis amen bien, son salaire arrive. Amen. Il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, souviens-toi, oh mon Dieu. Souviens-toi, oh mon Dieu. Yes. Souviens-toi, oh mon Dieu. Répétez après moi. Souviens-toi, oh mon Dieu. De Tobija et de Sambala. De Tobija et Sambala. Souviens-toi de leurs œuvres. Souviens-toi de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse. Souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse. Et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ouais. Chapitre 13, verset 13. La Bible dit, j'ai confié la surveillance de magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tchadok le scribe, et à Pédaja l'un de Lévites. Et je leur ai génué Anan fils de Jakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions de leurs frères.
Matthieu chapitre 16, 13, 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Dernier passage, 1 Corinthiens 10, 11, 12. La Bible dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Répétez après moi: ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Si tu es bien installé, tu acclames cette parole qui est vie et esprit. Il a tout créé par sa parole. Nous voulons nous entretenir sur un sujet apparemment petit et peut-être connu, mais une chose pas seulement importante, hyper importante, très vitale dans l'accomplissement de la destinée de tout un chacun. Cette chose qui constitue peut-être le socle principal de la vie de toute institution et structure. Et nous pourrons, par la grâce de Dieu, aller jusqu'avant la Pentecôte, tourner sur cette thématique. Même ceux-là qui viendront la semaine, les dimanches que le Seigneur ne permettra pas que je sois avec nous, il n'y a pas de souci. Un autre instrument passera pour fortifier. Mais par rapport à la logique de mon enseignement, je reviendrai n'importe quel dimanche. Jusqu'à communiquer la pensée de Dieu dans son entièreté. Parce que Dieu fait tout pour un but. Et moi j'ai pris à chaque fois qu'il donne un thème, il donne un sujet, il donne une pensée, que le but pour lequel il le donne soit atteint. Parce que c'est son église. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage, et lui appartenons. Nous ne prêchons pas ce que nous voulons, mais nous apportons le message de Dieu, la pensée de Dieu. Nous allons partager pendant un temps, 2-3 dimanches, ce petit thème intitulé le combat de la réputation. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est bafoué aujourd'hui, que les enfants de Dieu peut-être ne maîtrisent pas sa valeur, ou sinon ne maîtrisent plus. Le sacrificateur ne maîtrise plus sa valeur. L'église de Dieu n'en parle presque plus. Et nous voyons autre chose. Mais cette chose qui est le socle presque de tout. Même notre Seigneur et Sauveur, pendant qu'il exerçait sa mission ici-bas, faisait allusion à cela. Paul en a parlé. Et l'Ancien Testament faisait allusion à cela. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, avec le feu
Nous ne faisons pas allusion, nous ne faisons pas mention, nous ne faisons pas cas de cela. Alléluia. Amen. Malheureusement, le diable le connaît. Dans sa manière de nous combattre, il maîtrise la valeur de cette chose. Il reconnaît sa place dans l'accomplissement de la destinée d'une personne. Il connaît sa valeur, sa place dans l'exercice du ministère ici-bas. Il connaît sa place presque dans tous les secteurs, sinon tous les domaines de la vie. Et il en a fait toute une stratégie, sinon une arme. Il sait comment détruire la destinée d'une personne dans 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir pourquoi il faut en parler, ainsi que d'autres points. Mais aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Nous définissons le concept plein. Nous donnons quelques raisons d'être de cet enseignement. Et appuyer ces 4 points, ces 4 textes de base que nous allons utiliser de temps en temps. Le premier point, chiffre romain. Définition des concepts clés. 1A. Concept combat. Quand nous parlons du combat, nous voyons directement c'est l'action par laquelle on attaque et l'on se défend. Nous nous appuierons sur chacune des définitions. Il y a une attaque et il y a une défense. Et là on parle du combat, et qui a comme synonyme bataille. C'est presque la même chose. La bagarre, c'est presque la même chose. Une lutte, c'est presque la même chose. On attaque et l'on se défend. Le combat peut être défini aussi comme étant toute lutte menée par divers moyens. Ouais, divers moyens contre des obstacles divers, des dangers de toute nature. Nous voyons comment Poutine menace. Et il est capable d'utiliser toute arme pour briser les obstacles qui se présentent. Et il y a eu même une menace Satan 2. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les Congolais qui aiment bien ces choses, Satan 2. Parce qu'il est en guerre. Alléluia. Amen. Et deuxième concept 1B, la réputation. La réputation peut être définie de plusieurs manières. La première définition, c'est la manière dont quelqu'un ou quelque chose est connu. La manière dont quelqu'un ou quelque chose est connu. La manière dont quelqu'un ou quelque chose est considéré dans un public. Et nous verrons que cette manière compte beaucoup dans l'accomplissement de la destinée, dans l'exercice du ministère. La manière dont tu es connu, la manière dont tu es considéré, la manière dont ta maison, ta boutique, ton entreprise est connue, la manière dont ton
Ton restaurant est connu, ta maison, ta famille est connue. Mais considéré dans un public, il y a des gens qui ont la réputation d'être honnêtes. Il y a des gens qui ont la réputation d'être fidèles. Il y a ceux-là qui ont la réputation d'être loyaux, d'être sérieux. Alléluia. Amen. Quand ils passent, ils sentent l'odeur de l'honnêteté. Quand ils passent, ils sentent l'odeur de la loyauté. Partout où ils se présentent, les gens se sentent obligés de s'incliner. Même s'il n'est pas armé, il n'a pas d'arme, il n'a rien. On ne donne pas un signal, on ne fait pas un signe, mais les gens s'inclinent. Alléluia. Amen. Et une autre définition. La réputation, c'est aussi l'opinion bonne ou mauvaise réputation au sujet d'une personne ou d'une chose. C'est presque la même chose, mais un peu nuancé. La réputation, c'est l'honorabilité. La réputation, c'est la notoriété. La réputation, c'est le renom, c'est la renommée. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi en parler? Deuxième point, chiffre romain. C'est là que nous allons développer notre message d'introduction pour ce matin. La raison d'être de cet enseignement. Écoutez, frères et sœurs, je crois que je parle aux chrétiens de tout cœur. Je crois par respect pour toi que je parle aux chrétiens. Je viens par la grâce de Dieu édifier son église que nous sommes. Mais devenir chrétien n'est pas le fait d'embrasser ou d'adhérer à une sorte de religion. Devenir chrétien, c'est plutôt recevoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie en développant une relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ. Devenir chrétien, c'est avoir la foi, avoir foi dans l'évangile de Jésus et le vivre. Donc si un chrétien doit impacter, il doit impacter premièrement par sa qualité de vie. Ce sont des gens qui ont remarqué la qualité de vie de ceux-là qui entouraient Christ. Et ils ont conclu pour dire ils sont comme Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Et on ne peut pas cacher une lampe qu'on a allumée. Il faut la mettre sur la montagne pour qu'elle joue son rôle, pour éclairer. J'ai vu Paul qui dit à son fils que les femmes mariées aient une bonne conduite pour gagner leurs maris qui sont encore païens. Cela revient à dire une autre manière d'évangéliser. Ce n'est pas seulement ouvrir la Bible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Machin, non. Une autre bonne manière d'attirer le païen vers Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta réputation. La manière dont tu es connu.
la manière dont tu es considéré dans un public. Nous disons que c'est un combat. Pourquoi? Nous disons que c'est une lutte. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait, en touchant cette chose, il a bloqué beaucoup de choses, sinon il a tout bloqué. Alléluia. Amen. Dans le milieu où les gens se respectent, quand vous perdez la réputation, vous perdez tout. Je dis bien là où les gens se respectent. Il y a des gens, rien qu'avec leur réputation, ils ne peuvent pas s'élever, se présenter pour diriger une troupe. Ils ne peuvent pas. Le diable peut bloquer ton avenir. Mais l'une des stratégies, c'est de te combattre par rapport à la réputation. Voilà pourquoi nous parlerons même d'une autre dimension de combat, où une personne est innocente. Mais le diable se permet de produire des songes et des rêves satanique à son sujet. Et c'est fini, il produit ça chez une personne. Vous travaillez avec quelqu'un et ton collègue te rêve. Il fait un rêve sur toi. Tu es nu dans le bureau du chef avec une machette en train de monologuer. Et il rêve ça 2-3 fois. Et quand il échange avec l'autre collègue, le collègue lui dit aussi, moi aussi j'ai rêvé 2 fois. Mais tu es innocent. C'est un combat qui est lancé. Mais ce combat-là, le domaine, c'est la réputation. Et ça, la réputation, mais monguna akota la dimension ya ko produire bandoto ya mabepa ya bato. Mais comme tu n'es pas enseigné sur ces choses, tu bloques avec la réputation. Tu ne sais pas que dans 5 ans, quand tu vas postuler à ce poste-là, tu ne passeras pas. Et un bateau voisin fandi wana asa lota yondoki ndo moni apesa kombote mingi mingte mo yebi sote na tomboli loboko na ngai na kombo ya Yesu ndoto nyoso mabe bazotinde pa ya bato oyo yo otikala kozala te na lobite ko kufa lobi kaka na tongo ya lelo ekata na pe kufa au nom de Jésus. Ezana bato bakima mboka à cause bitumboyo. Azo zanga bargument, comment prouver que ce n'est pas moi? Je ne suis pas comme ça. Voilà pourquoi nous verrons les armes appropriées. Quelles sont les armes que le diable utilise? Et quelle arme tu peux utiliser dans ça? Il y a des gens qui ne passeront pas pasteur. Ce n'est pas parce que aux âmes au boulot, parce que réputation na yo ils ont bi. Oui. Parce que dans les critères du choix, le premier critère est la situation matrimoniale. Le deuxième critère c'est la réputation. Et voilà pourquoi nous verrons les différents types de réputation. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un jusque-là? Tes ennemis savent. Bien aimé, quand quelqu'un touche ta réputation, si tu n'es pas enseigné, formé comment on combat dans cette bataille, papa, c'est fini. Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi la première raison d'être de cet enseignement, c'est de mettre à la disposition de l'église
les outils nécessaires et indispensables pour vaincre ces combats. Le diable peut chasser le mariage loin de toi. Les gens ne viennent pas chez vous. Les parents refusent de laisser leurs petits-enfants entre tes mains. Ils ne te diront pas. Mais déjà il y a eu un travail. On a sali ta réputation. Quelqu'un a dit la réputation, la crédibilité à un certain niveau peut être considéré comme le fonds de commerce. Pour le commerce, le fonds de commerce. Une fois tu perds le fonds de commerce, c'est fini, tu tombes en faillite. Na bamboka oyo batu ba se respectaka. Ezana bato monsusu azamotei makoki ko simba micro ate ali susute. Sous d'autres cieux. À cause de sa réputation. Est-ce qu'on est ensemble, mon frère? Voilà pourquoi il faut mettre à la disposition de l'église les outils nécessaires et indispensables pour remporter la victoire. C'est un combat dangereux, très très dangereux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, de temps en temps il faut réagir comme Jésus. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dans la version parole de vie, Jésus a dit pour les gens. Qui est le fils de l'homme? Il voulait le fils avoir une idée sur leur opinion. Alléluia. Amen. Pour leur opinion. Écoutez, frères et sœurs, ne blaguez pas avec la vie. La crédibilité peut t'amener très loin. Très très loin. Ce n'est pas comme chez nous au Congo. Excusez-moi, nous sommes Congolais. Mais nous vivons dans un monde où il y a une version des valeurs. Et malheureusement, l'église croit que c'est comme ça qu'on peut être chrétien. Ne suivez pas ce qui se passe à l'internet. Écoutez la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Le christianisme, c'est un mouvement de valeurs. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. C'est un mouvement de valeurs. Tu dois comprendre que tu es dans un monde où il y a tout. Combattre pour ta réputation. Bats-toi pour gagner ta bonne réputation. Bats-toi pour préserver. Paye le prix qu'il faut payer. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Homme de Dieu, nous ne pouvons pas dire ne suivez pas ce que j'ai fait. Contentez-vous de ce que j'ai dit. Non. L'image que vous donnez de vous-même et ce que vous dites, votre façon d'être doivent être cohérents. Alléluia. Amen. Doivent être cohérents, frères et sœurs. Tu es une autre personne à l'église, mais qui es-tu dans ton quartier? Tu as quelle réputation dans ton quartier? Est-ce que oyo ba yebelio ba kosaka toza yango? Alléluia. Amen. C'est un terme pratique. Ça, c'est le christianisme pratique. Tous les langues voisins, oza nani na quartier, tous na voisins wan. Et ça, la Christo, bazan la réputation à maman et wasso, hein?
na quartier Mama Ewaso. Soki ozo swana ozana pe mate ya koloba. Pesa ekaka 5000. Il aura seulement besoin des éléments. Oya tumbolio komonena. Parce que azo sala qui professionnalisme. Voilà. Au PC garba élément le la nom poste nom prénom. Oyebi c'est azanani et puis au PC numéro lupango. Elle a toutes les technicités. Donc, c'est la réputation que tu as. Voilà pourquoi tant aussi la Bible le pango. Ça c'est la réputation. Donc à lancer des flux à la maman et Wasso, ce qui a côté, ngala kokota. Et les chrétiens parce que nana batute ngara nzambe na ngaba baloba oba oloba ngara tela nzambe yemoko nzambe alobaki batu bazoloba nini pona ngai yemoko nzambe. Yes. Disez ça. Qu'est-ce que les gens disent? Mais berger, les jours qu'on va faire la publication des candidats pasteurs, est-ce que l'église ne va pas crier? Et ça n'a pas à cause de la réputation. Côté à thème réputation. Alors, il y a l'équipe pasteur. On a bishop. Parce qu'il voit la réputation de la personne. Non. Qui pasteur les baby. Qui pasteur les baby. Qui pasteur les baby. Qui pasteur les baby. Polygame. Alors, on a passé la quartier. Le roi là, t'as toge. Ah, qui pasteur les baby. Yesoya. Qui pasteur les baby. Mais il y a d'autres, quand on présente les candidats, l'église dit gloire au Seigneur. Il méritait d'être pasteur. Je prie Dieu que ce soit le cas pour toi. Nous sommes à l'introduction de cette enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer pour les... Voilà pourquoi il faut mettre à la disposition de l'église les outils nécessaires et indispensables devant ces combats. Comment remporter la victoire? Parce que si tu n'es pas enseigné, droit de réponse. Dans ces combats, il y a des fois il n'y a pas de droit de réponse. Mais il faut étudier cela. Quand est-ce qu'il faut lever la voix pour répondre? Quand est-ce qu'il faut justifier? Quand est-ce qu'il ne faut pas justifier? Il faut mettre les outils nécessaires. La disposition de l'église. Voilà pourquoi pendant cet enseignement nous serons en train de partager quelques armes indispensable, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Deuxième raison d'être de cet enseignement. Je donnerai 4 ce matin. Cet enseignement c'est pour fixer la société en général, l'église en particulier. Quand nous parlons de l'église, nous voyons des serviteurs, des ministres de Dieu, des chrétiens. Fixer la société en général et l'église en particulier sur la grande place qu'occupe la réputation dans l'accomplissement de la destinée
dans la vie d'un chrétien, dans l'exercice efficace du ministère. Je disais fixer la société en général, l'église en particulier. Par église, nous voyons serviteurs, ministres, tout chrétiens. Les fixer sur quoi? Le fixer sur la grande place qu'occupe la réputation. La place qu'occupe la réputation dans l'accomplissement de la destinée, dans la vie d'un chrétien, dans l'exercice efficace du ministère. Alléluia. Amen. La réputation a une place d'honneur dans l'accomplissement de la destinée. Parents, écoutez-moi. Les enfants peuvent bénéficier d'une onction de facilité à cause de ta réputation. Ta bonne réputation peut baliser le chemin pour ta postérité. Et le contraire est possible aussi. La mauvaise peut fermer les portes. Toi, tu n'es pas meurtrier. Tu n'es pas voleur. Tu n'es pas malhonnête. Mais ton père l'était. Alors cette réputation mauvaise de ton père peut fermer des portes. Alléluia. Amen. La réputation a une grande place dans l'accomplissement du ministère. Écoutez, frères et sœurs, et surtout ceux qui sont dans la communication, au début de ton ministère, au début de ton mandat, les gens peuvent croire les 6 premiers mois à tes paroles, mais au fil du temps, la façon de vivre remplacera tes discours. Ce sont tes actes qui vont plus compter que tes discours. C'est ta manière de vivre qui va plus compter, bien aimé dans le Seigneur. Alors ne blaguez pas avec la crédibilité, ne blaguez pas avec la réputation. Bien aimé, votre vraie personnalité finira toujours par paraître. Même si vous avez des stratégies pour camoufler, que vous soyez sur l'estrade, que vous soyez dans un lieu, dans votre lieu de travail, dans votre famille, votre vraie personnalité finira par transparaître. Tu ne sauras pas cacher ta personnalité. Tu ne sauras pas le faire à tout moment. On saura qui tu es réellement. Et ça na bateau diable a bombé à venir na bango seulement na scène moko, na film moko, na photo moko kaka. Le diable a tué leur avenir. Tu ne sais plus bouger. Tu veux bouger comme ça, on lance ta photo. Il y a fiançailles, on vous présente, c'est le fiançailles officiel. 2 heures après, on lance ta photo de nudité là. On publie ça. Je ne parle pas de la fausse réputation, la mauvaise, non, on en parlera. Je dis la vraie. Parce que tu ne connais pas la place de la réputation. Voyez ça? Au Saranagana, ba photo, na douche, tiens, aux huiles. Au Salabepa, toi chrétien, comment tu peux envoyer ta nudité? Aujourd'hui, ça ne fait rien.
Mais je t'ai dit, le diable connaît la grandeur de ton étoile. Voilà pourquoi il récupère les éléments. Il peut te faire pleurer dans 4 ans. Tu réponds au profil. Mais rien que cet élément-là qui va te disqualifier. Bois qui a internet, c'est fini. Bois et sili. Les temps où le bono photo est attriqué, batalia wa na chambre na yo, oyo ezali yango ya lokuté yeba naka ya solope yeba naka. Chrétien, écoutez-moi. Faites attention avec ce qui se passe dans le monde. Les histoires de TikTok. Les histoires, je ne sais pas moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que tu ne connais pas la valeur de la réputation. C'est comme ça que tu ne pèses même pas tes messages là quand tu écris. Tu ne sais pas la place de la réputation dans ta vie. Et si la réputation na bon moina yo. Message dans 3 ans. Il y a des photos que tu as envoyées et que disqualifié yo dans 2 ans. J'ai choqué quelqu'un. Au salaire photo en haut. Bon dernier enfant de l'équimia boy. Au salaire TikTok. Les célibataires, faites attention. Tout celui qui croit avoir une grande destinée. Tout celui qui attend l'accomplissement des grandes promesses de Dieu doit maîtriser la place de la réputation dans l'accomplissement de la destinée. Il sera prudent dans ses faits et gestes. Il sait que je suis appelé à diriger cette province demain. Dans 10 ans, 15 ans, j'ai le projet de diriger la province. Alors c'est maintenant qu'il faut faire attention à tes faits et gestes. Néhémie dit ceci. Il y avait Sambala Tobija. Alors il cherchait des stratégies. Comment disqualifier Néhémie? La Bible dit ils ont envoyé un prophète. Alléluia. Amen. Ils ont donné de l'argent. Prophétise. Dit qu'il est recherché pour lui faire peur. Alors Néhémie, connaissant ce qu'il faisait, il dit un homme comme moi je ne peux pas prendre fuite. Je connais aussi la loi. Je n'ai pas le droit d'entrer dans le sanctuaire, sinon je mourrai. La connaissance des choses te protégera. Il y a ma valeur, il y a photo. Il y a ma valeur, il y a message. Yes. Moi, quand j'écris le message aux brebis, filles, femmes de l'église, si je réponds, si je me sens obligé de répondre, tu verras toujours si vraiment c'est une fille légitime, j'écris toujours ma fille. Même plus tard, si on a vu un message au Wana, on dit mais il n'avait pas de mauvaise détection, il a écrit ma fille. C'est-à-dire, c'est une manière pour Nanga Rocha frère Nanga Imoko. Donc quelqu'un te dit déjà ma fille, il est bloqué moralement. Il faut qu'on y ait comment kotambola na sena moyoyo. Qu'on y ait valeur et réputation. Moto yebi valeur et réputation, ozala ba blague ko sala na munoko na yo te. Si tu crois avoir une grande destinée, tu es marié, mais la manière de toucher des jeunes filles, quand tu le vois, pasteur, tu peux, viens un peu mon fils, tu peux venir. Le pasteur est en train d'écrire, tu peux venir. Quelqu'un qui connaît la place de la réputation. Tu ne peux pas circuler avec une femme comme ça. Même si c'est ta cousine. Photo. Le temps où expliquera sa cousine nangai omoni batum sous esprit faible basi bamoni. Et bah combien grand caractère, ils sont tous les mêmes.
À qui la faute? C'était à toi, pasteur. À toi. Alors comme Néhémie, je ne le ferai pas. J'ai cette connaissance. Je veillerai sur mes actes. Je veillerai sur ma manière de parler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ne peut réagir de la sorte que celui qui connaît la valeur de la réputation dans l'accomplissement de la destinée. Nde oso balakala. Mais bami balio bazaka na posa no soko ye église atalio. Ne bozaka na frère wana bozo bima. Boye. Mbala wa longolio comme candidate. Ce qu'on a vu sa frère moko kanga magatona ba sœur. Ozo bebi sa kopa batu mingi. Zala na ye lokola sœur. Koko kanga te. Kope zo beba. Frère wana ko yebi soteme. Ngana yebi so ko bateli mpate. Azo bebi sa kope na yo. Ça comme non. So mona continue le bon on va tête frère. Ça la boy. Parce que yebite banani bazomo na yo. Eza moto yebi valeur ya réputation na destinée. Acte moko ko bebisa bon mo imobimba. C'est fini ekei. Comment quelqu'un peut te demander envoie-moi telle photo na position telle? Il est moins sérieux. Il est tout sauf sérieux. Vous voyez mes frères et sœurs. C'est à toi de bien gérer tout ce que le monde nous présente. Réseaux sociaux et tout ça. Alors il faut fixer la société. Fixer l'église. La valeur, la place de la réputation dans l'exercice du ministère, mes frères, bergers, pasteurs. Dans l'exercice du ministère, faites attention. Il y a des pasteurs qui ne seront jamais tes amis. Si tu connais la place de la réputation dans l'exercice du ministère. Je dis à l'église de Dieu, vous pouvez prier ensemble, mais vous n'êtes pas obligé d'être amis. Ne peut le faire, l'appliquer que celui qui connaît la valeur de la réputation. Alors Néhémie dit, en les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et je suivrai ses avis et commettrait un péché. Alors ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Parole de vie dit, c'est l'occasion pour eux de salir ma réputation, de me couvrir de honte. J'ai prié Dieu ce matin. Tout celui qui a un programme pour te couvrir de honte, que ce programme s'accomplisse pour lui-même. Je répète encore que ce programme s'accomplisse, oui, mais pour son corps. Si tu dis Amen, eh bien que la main de Dieu le fasse. Amen. Parce que nous verrons, il y a des gens comme ça. Pour t'attaquer, il attaque la réputation. Mais tout ce qu'il fait là, c'est faux. Et nous verrons comment attaquer ce faux. Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec la réputation dans l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Amen. Si tu es appelé à communiquer avec la foule, l'efficacité de ta communication repose sur ta réputation. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec ta dignité. Ne laisse pas les autres prendre ta dignité. Atozangi, garde ta dignité. Même si tu manques à manger, garde ta dignité. Il n'y a rien de plus important que la dignité humaine. Personne n'a le droit de la violer. Et il y a plusieurs manières de garder la dignité.
Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième raison d'être avant-dernière. Cet enseignement, c'est pour éveiller par des avertissements la saine intelligence des justes. Éveiller par les avertissements la saine intelligence des justes afin d'échapper aux riches de l'ennemi. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Il y a un esprit attaché à ce temps de la fin. Et il faut avertir l'église. Avertir l'église sur certaines choses. Éveiller la saine intelligence de chrétiens. Pierre dit dans sa deuxième épître, chapitre 3, du premier verset au 3e. Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec la raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il faut chercher à éveiller la saine intelligence des chrétiens par des avertissements. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, mais c'est malheureux de voir comment les chrétiens se comportent face à ces réseaux. Des gens qui ne comprennent presque rien par rapport à la réputation, par rapport à la destinée. Voilà pourquoi nous voulons éveiller la saine intelligence. Réfléchir comme Néhémie. Alléluia. Amen. Réfléchir comme Néhémie. Paul dit que c'est lui qui se croit debout face à tension. Peut-être Dieu a envoyé ce message pour avertir une famille. Voici le projet de l'ennemi. Il veut détruire ta destinée. Fais attention à tes faits et gestes. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est devenu ce qu'il est devenu, mais Dieu reste Dieu. Si tu es attaché à Dieu, tu échapperas au piège de ce monde. Si tu es attaché à sa parole, tu ne tomberas pas dans le piège que le diable est en train de faire ces derniers temps. Il fait pleurer plusieurs. Vous sentez qu'ils ne savaient pas que c'était un piège. De jeunes dames, de jeunes hommes et même de mariés. Il disqualifie plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelle réputation à l'église? Tu as quelle réputation dans ton quartier? Le mois de mai, c'est le mois d'évangélisation. J'avais dit à l'église dimanche passé, gagnez ne fût-ce que 2 âmes ce mois de mai. Invitez tout le mois de mai, ne fût-ce que 5 personnes. Aujourd'hui, qui a invité quelqu'un? Qui a invité une personne? Merci mon colonel. Merci beaucoup mon fils. Merci bergère. Merci beaucoup ma soeur. Pourquoi tu n'as pas invité? Merci beaucoup mon frère. Parce que mon une invitation à Zate.
Azate. C'est ça le vrai problème de l'église corps de Christ aujourd'hui. Un homme de Dieu peut vomir du feu. Mais comme il prêche aux humains, l'opinion que les gens ont sur lui précédera toujours le feu qui sort de sa bouche. Toujours. À moins qu'il ne se respecte pas. Et un bateau, soka matia wazu micro. Abano passe la ligne oko. Église nyo se côté le maison ka matia moi ko komezate. Moté monene bogoloba kitate bis encore ajoute 30 minutes. Soki pe akiti bolinga suste amata. Amen. Amen. Quand il descend de l'estrade, ce que vous allez découvrir dans sa vie, sa vraie identité, de la même manière que vous refusiez qu'il descende de l'estrade, alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé, prêcher, ce n'est pas bien parler. Savoir bien parler, non. Prêcher, c'est prendre son esprit et déposer à l'auditoire. Quelle est ta réputation? Est-ce que tu n'es pas déjà tombé dans un piège? Le diable a plusieurs stratégies. C'est la dernière raison que je vais évoquer ce matin. L'enseignement que nous aurons, c'est aussi pour aider l'église à connaître et à comprendre les différentes stratégies. Connaître et comprendre les différentes stratégies qu'utilise l'ennemi en ces temps de la fin. Différentes stratégies qu'utilise l'ennemi en ces temps de la fin pour dérober, égorger et détruire. Il est rusé. Il change de stratégie. Et en ces temps de la fin, il a des stratégies qu'il utilise. Lesquelles stratégies seront mises à notre disposition? Comment il fait pour égorger des vies? Comment il fait pour détruire des destinées? Comment il fait pour détruire des ministères? Comment il peut faire pour réduire l'étoile de plusieurs? Comment il fait pour dérouter les élus? Mais dans ce domaine, la réputation. Beaucoup sont en train de souffrir en ces temps. La stratégie que l'ennemi utilise, c'est combattre la réputation. Tu es tellement trop blanc, sans tache. Alors l'ennemi a peur. Il doit faire par de voies et moyens pour nous tacher l'ambanayo. Il a des stratégies terribles. Et nous verrons plusieurs méthodes. Comment il peut se permettre d'infiltrer un milieu, infiltrer ta famille, infiltrer ta vie. C'est l'une des stratégies. Comment il peut présenter le faux vrai. Mais où il a puisé le faux? Parce qu'il est dans ses habitudes de chercher des soubassements. Mais ce qu'il présente est faux. Mais ça donne l'impression d'être vrai. Parce qu'il a eu le soubassement chez la victime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de couples. Dans mon couple, parce que le diable a utilisé une stratégie en produisant des rêves. Il produit des rêves. Mais la femme était innocente 100%. Mais le mariage a fini par se dissoudre. Alléluia. Amen. Je sais que quand je parle comme ça, ce thème va déranger le monde des ténèbres. Dieu me l'a déjà dit. Ça fait longtemps qu'il m'a alimenté. Le monde des ténèbres va larguer des gens. Des femmes, des hommes. Alléluia. Amen. Parce que le diable ne voudra pas. Il est temps que Dieu travaille avec ses vrais fils. Il est temps que Dieu élève le vrai fils. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Je ne suis pas politicien, mais je pense que même pour notre province, que le Seigneur nous aide cette fois-ci. Vous savez ce qui est zongi que le gouverneur va bimaka peuple nde apona. Yoko bimatin. Même chef de rue, Mukondia balabala, yoko bimatin. Parce que tu as la réputation d'être violeur. Tu as la réputation d'être un magistrat malhonnête. Tu ne deviendras pas procureur. Tu as la réputation d'être un magistrat voleur. Tu as la réputation d'être un médecin malhonnête. Vous savez, à l'époque, quand on te dit avocat, magistrat, médecin, pasteur, ingénieur civil. Hey! Ozomona mutu soko moni lobio nabiki mungango nabiki. Nabiki. Ça ne passe pas être avocat et avoir la réputation d'être impudique. Non. Dans chaque métier, il y a ce qu'on appelle la déontologie. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Même dans le pastorat, il y a la déontologie pastorale. J'ai choqué quelqu'un? Chrétien, c'est ça le christianisme. Lui-même a dit, les gens disent quoi de moi? Je ne parle pas de la fausse là, non, on parlera de la fausse réputation. Une réputation imputée, ça ne te concerne pas, on a fabriqué, on a vécu ça. Il a dit, je sers Dieu dans la bonne et dans la mauvaise. Et on va expliquer la mauvaise mais qui est imputée, qui est fabriquée. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur aide son église. L'église ne fait plus cas de ces choses. C'est très dangereux pour une église d'avoir un homme de Dieu, entre guillemets, qui a une mauvaise réputation. Qui a un prix à payer pour préserver sa crédibilité. Un prix à payer. Il y a un prix à payer. Prix à payer. Quand on parle comme ça, il n'y a aucune brebis, aucun fidèle. Même si tu en as trop. Mais je ne me rabaisse pas pour te demander de l'argent. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec moi dans ces domaines-là. Je n'en ai pas, mais la déontologie ne m'oblige pas. Même la manière de demander l'argent pour l'œuvre, on tient compte de cela.
Voilà pourquoi l'état des droits que le président, Dieu aide le président. Quand vous avez des magistrats voleurs, vous avez des pasteurs voleurs, vous avez de médecins malhonnêtes, vous avez de ceci. C'est fini, le pays est foutu. C'est l'église qui doit jouer son rôle pour le relèvement de cette nation. L'église doit fonctionner comme une usine de production de justes, des hommes honnêtes, des femmes loyales, des fonctionnaires loyaux. C'est l'église qui a ses rôles. L'église qui a ses grands travail à faire. C'est l'église qui doit produire des travailleurs honnêtes, fidèles. C'est à l'église de le faire. Des hommes d'affaires honnêtes. C'est à l'église de le produire. C'est à l'église de le fabriquer. De veiller sur la jeunesse. Nous ne venons pas à l'église pour danser. L'église, c'est un centre de transformation continue. Tu peux entrer à l'église malhonnête, mais la parole de Dieu, quand elle va commencer à laver son église, tu deviendras un homme honnête. Quelle est ta réputation? J'ai choqué quelqu'un? Aidez-moi, on peut balancer. Encouragez-moi, sinon je ne saurais pas continuer cet enseignement. Amen. Amen. C'est comme maman Zolé Samoana, on dirait Zokota pendante, a changé biloko. Mais heureusement, c'est Dieu qui a donné ce message. Alléluia. Amen. On peut voir à l'église de la Louange beaucoup de véhicules qui sont à l'extérieur. Mais le nombre de véhicules à notre parking n'impressionne pas Dieu. Quel est l'impact de la parole que nous écoutons ici chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi? Je serais incomplet si je n'ajoute pas que c'est possible pour quelqu'un qui avait une mauvaise réputation de travailler sur sa réputation et de la changer en bonne. C'est possible. Mais il doit prendre conscience. Alléluia. Tu as la réputation d'être conflictuel, d'être problématique. Problématique. Dans tous les quartiers, tu as la réputation d'être orgueilleux. Frères et sœurs, c'est possible que ces choses changent. Oui, c'est un combat parce que l'ennemi attaquera. Nous verrons qu'il y a plusieurs ennemis. C'est un combat de ta part parce que tu auras aussi un rôle à jouer. Tu dois payer un prix pour garder, te battre pour ta bonne réputation. Tu dois te battre pour garder ta réputation. Et voilà pourquoi nous parlons de cette bataille de réputation. De l'autre côté, on attaque. De l'autre côté, tu te défends. Et tu la travailles par la discipline, par beaucoup de choses. Tu payes le prix. Et ça, seulement pour garder le kumunaye. Andimi na ye azanga promotion makobimana directeur te. Ça c'est un prix à payer. Andimi atambola na ye na Peugeot, na Renault, na Fiat. Moni ba marque kalawa Fiat. Mais à garder réputation. À garder réputation. Et mon kiri na biso e bungisi ba valeur oyo ezali susute. C'est tout. Que Dieu bénisse ta manière de suivre ce message. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager pour revenir?
Je ne sais pas, il y a une grande porte qui est prête pour s'ouvrir. Mais cet élément comptera plus. Voilà pourquoi Dieu vient enseigner son église. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Porte de promotion, porte d'élévation. Une grande connexion arrive. Il y a une élévation qui arrive. J'ai dit à quelqu'un, il y a une élévation qui arrive. Voilà pourquoi Dieu t'avertit. Avant le 31 décembre, tu témoigneras de cette grâce. Voilà pourquoi le Seigneur envoie ce message. Ta réputation ira très loin. Elle va te précéder. Et tu bénéficieras de cette porte. Si cette parole t'a édifié, nous voulons prier avec toi. Je crois que le Seigneur atteindra ses objectifs. Gloire à Dieu. Les gens peuvent se réunir pour détruire et salir ton dossier. Mais Néhémie a dit, Seigneur, souviens-toi. C'est possible qu'il y ait de fausses prophéties pour salir ta réputation. Mais quand tu prends conscience, les choses peuvent changer. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur. Remercions notre Dieu. Remercions notre Dieu. Dis merci à Dieu pour cette interpellation. Dis merci à Dieu pour cet avertissement. Dis-moi qui t'es vrai, je t'ai duré. Merci Seigneur. C'est qui ça semble se ressent à cause de l'influence des humains en Israël. Oh, merci Seigneur. Influence-moi que je marche comme toi. Que je sois une vraie lumière. Influence. Que je joue le rôle du sel. Ma vie, moi. Oh, merci Seigneur. Influence-moi que je marche comme merci toi. Seigneur. Mon Jésus. Influence-moi. Merci Seigneur. De ta vie. Bien-aimés, nous avons la main droite levée. Nous voulons demander le secours de Dieu dans ces combats. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui sont innocents. Mais le diable a levé le colportage contre eux. Ils savent que tu as une grande toile. Le Sambala, les Tobija se sont levés pour salir ton dossier. Le Dieu de Néhémie est capable de se lever. Mais il y a aussi ceux-là qui sont déjà tombés dans ce piège. Nous avons la main droite levée pour dire à Dieu de nous aider à sortir vainqueur dans ce combat. Ce combat est multidimensionnel. Nous avons besoin de son soutien. C'est vraiment des ruses terribles que l'ennemi utilise. Mais demande le secours de Dieu. Dis à Dieu, lève-toi et combat pour moi ce combat de réputation. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. On a répandu les rumeurs. Alléluia. Tu as une grande destinée.
L'ennemi s'est levé contre ton dossier, contre ta vie, pour salir ton nom, pour salir ta réputation. Que Dieu s'élève. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-le. 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 Ta seule gloire. Bien-aimé, écoutez-moi. Bao nyonso bazo sangana lokola sambala, lokola tobisha. Pona ko bebisa réputation na yo. Kokanga dossier na yo ko bebisa nzela na yo. Nzambe atelema kobanda tongo ya lelo. Il y a des faux messages dans les réseaux sociaux que Dieu s'élève pour ce combat. Il y a des rapports contre toi là où tu travailles. Que Dieu s'élève. Les gens peuvent croire que tu as des fétiches. Parce que les gens se sont levés pour salir ta réputation. Mais il y a un Dieu qui est juste. Merci Seigneur. Le chemin est long. Prends seulement ta main droite, tu mets sur ta tête maintenant. Nous pouvons avoir 2-3 dimanches avec ce thème. Alors disons à Dieu tous ensemble. Nous tous, en commençant par l'orateur. Parce que Dieu sait pourquoi il a envoyé cette nourriture. Tu déclares que je ne resterai pas la même personne après cet enseignement. Je ne resterai pas au même endroit après cet enseignement. Mon entreprise, mon restaurant ne restera pas au même endroit après cet enseignement. Élève ta voix, commence à déclarer cela. Élève ta voix, déclare cela dans ta vie. Après ce moment de partage, je déclare que je ne resterai plus la même femme. Ma famille ne restera plus la même. Mon entreprise ne restera plus la même. Il envoya sa parole. Sa parole le délivra. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ceux qui ont détruit ma réputation, mon Dieu se lèvera. Les choses changeront. Là où j'étais tombé, Dieu peut me relever. Le Seigneur est capable de me relever. Parce qu'il y a une porte qui m'attend. Je sortirai victorieux dans ce combat.